Nous participons au projet là, de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Ce chantier se décompose en 3 marchés. On a le curage aval du Couesnon, donc qui consiste à créer des chenaux de part et d'autre du Mont-Saint-Michel pour permettre un découlement du Couesnon. Un second marché est attribué donc, pour la réalisation de la passerelle d'accès, la nouvelle passerelle d'accès au Mont-Saint-Michel. Et donc le 3e marché qui lui donc correspond au curage du Couesnon. Ce chantier d'une durée de 3 ans consiste à curer le Couesnon pour ensuite permettre une capacité du stockage de Couesnon plus importante pour permettre des effets de chasse en fait, au niveau du barrage de la caserne pour permettre une évacuation des sédiments autour du Mont-Saint-Michel. Donc, alors, le curage se fait donc, à l'aide d'une drague aspiratrice. Elle refoule dans des conduites de 450 mm de diamètre et donc à raison de 2400 à 2800 m3. Donc, la drague aspiratrice donc, possède un cutter donc, qui permet de désagréger les matériaux. Une fois que le matériau est désagrégé, il est aspiré et refoulé à l'aide d'une pompe dans les bassins de décantation. Donc 3 personnes à bord, donc un capitaine de drague et 2 inscrits maritimes. Donc 2 marins qui s'occupent de s'occuper de tout ce qui est les papillonnages. Donc les papillonnages, ce sont les 2 câbles qui sont sur la berge et qui permettent à la drague de faire des mouvements circulaires pour balayer en fait, le lit de Couesnon et pour aspirer les matériaux. Donc, ça s'appelle les papillonnages car le mouvement en fait, sur le... Bon, ça donne un sentiment de 2 ailes de papillon quand on regarde les mouvements en, fait, en vue en plan. Donc il y a 2 moteurs, il y a un moteur pour l'hydraulique auxiliaire et il y a un moteur pour la pompe de dragage. Pour le fonctionnement, il y a 2 treuils de papillonnage. Donc pour aller à tribord et l'autre treuil pour aller à bâbord. On l'a fait avancer par des pieux qui sont à l'arrière de la machine. Et tout ce qui est devant, il y a les lindes de la drague avec la fraise devant, le cutter, pour mettre les matériaux en émulsion pour qu'ils soient aspirés par la suite. On peut régler, il y a un 3e treuil pour le relevage des lindes. Donc c'est le treuil qui est au milieu. C'est pour descendre les lindes à la cote voulue. De dragage voulu. Donc tous ces matériaux donc, décantent dans les bassins et les eaux de rejet, donc les eaux issues de la décantation, sont ensuite rejetées dans le Couesnon. Donc toutes ces eaux sont contrôlées, donc on a des paramètres à respecter, donc de turbidité de l'eau et des contraintes de débit en fait, qui nous imposent de ne libérer que 0,6 m3 d'eau et très peu de matière en suspension. Tous les matériaux en fait, sont refoulés hydrauliquement par une conduite terrestre et flottante donc jusqu'à la zone de dépôt donc, de l'anse de Moindray. Donc une fois les matériaux dragués, donc, ils se retrouvent stockés dans des bassins de décantation. Une fois que les matériaux sont égouttés, ils sont ensuite repris par les entreprises de terrassement qui ensuite les dispersent sur les valorises sur les terres agricoles de part et d'autre en fait, du Couesnon. Donc en alluvion, donc, il y a 450 000 m3 de matériaux à draguer dans le Couesnon qui se répartissent sur 4 km 700. Donc on va avoir un réseau de 4 km 700 de conduites qui vont permettre de ramener tous les matériaux jusqu'à la zone de bassin de décantation. Donc derrière nous, les bassins de décantation, donc les premiers bassins qui ont été remplis en novembre-décembre dernier. Donc là actuellement, les matériaux ont décanté pendant 3 mois et là ils sont actuellement valorisables, donc ils ont une teneur en eau inférieure à 30% et ils sont en cours de chargement donc pour être valorisés sur les terres agricoles. Et là on se trouve au niveau du bassin de clarification, donc c'est le dernier bassin où se retrouvent nos eaux de rejet donc avant d'être rejetées dans le milieu naturel. On fait deux postes de 9 heures. 9 heures de travail, pas de dragage, hein, de travail, parce que le dragage après il y a les arrêts. Il y a le débarquement, la chauffe, on règle la machine par rapport à l'avancement, par rapport aux matériaux, sinon ça force trop après.